sécurité, après vous avoir décrit un petit peu toutes les classes de bateaux qui allaient participer à cette course, il faut savoir que c'est un petit peu comme quand on monte en voiture où avant de démarrer on met sa ceinture de sécurité. En bateau c'est pareil. Bien évidemment on vient là pour la compétition, on vient là aussi pour prendre du plaisir, mais on veut le faire en toute sécurité. Et pour ça on a quelques éléments très importants que sont le gilet, le harnais, le radeau et des balises. Alors à quoi servent ces 4 éléments de sécurité? Le gilet, tout d'abord, on appelle ça un gilet auto-gonflable, c'est-à-dire qu'on a un gilet que l'on porte sur nous qui permet d'avoir peu de volume, qui nous permet de manœuvrer et de continuer à utiliser le bateau de façon assez facile. Et ce gilet, si jamais on tombe à l'eau, il va détecter soit par une petite pastille, ce qu'on appelle une pastille de sel, c'est-à-dire qu'il y a le sel qui va venir se mettre dans une pastille et déclencher un mécanisme pour gonfler le gilet de sauvetage, ou alors un petit mécanisme qui réagit à la pression, un petit peu comme ce que vous sentez sur les oreilles quand vous allez sous l'eau. Là, ce mécanisme, il sent la pression quand il est immergé, et avec ça, il va déclencher un mécanisme, encore une fois, qui va gonfler ce radeau et nous permettre de flotter, c'est-à-dire d'avoir la tête maintenue au-dessus de l'eau et de ne pas trop boire la tasse. Donc ça, c'est le premier élément de sécurité qu'il est très important de porter tout le temps. Il ne permet pas à quelqu'un de nous récupérer, mais il nous permet de rester plus longtemps dans l'eau sans avoir de problème pour être récupéré. Le deuxième élément, c'est le radeau sauvetage. Le radeau sauvetage, alors celui-ci, vous avez dû entendre parler, j'en suis servi il n'y a pas très longtemps, mais c'est quelque chose qu'on souhaite ne jamais utiliser, puisqu'on l'utilise dans le cas où on n'a plus de bateau. C'est-à-dire que c'est un deuxième petit bateau gonflable qu'on emporte sur notre bateau, dans le cas où ce premier bateau aura une petite tendance à prendre l'eau et à couler. Et bien ce radeau-là, pareil, c'est nous, il est dans un caisson en plastique, on le jette à l'eau, on tire sur une ficelle qui enclenche le même type de mécanisme que sur les gilets autogonflants, il se gonfle, on monte dedans, et soit on rejoint la côte à la rame, soit quelqu'un vient nous chercher. Le dernier élément de sécurité qui est important, la balise. Alors la balise, pourquoi est-ce qu'on a une balise? C'est ce que je vous expliquais juste avant. Vous avez un gilet autogonflable, vous avez un radeau, ça vous permet de rester sur l'eau, ça vous permet d'attendre quelqu'un, mais ça ne permet pas que cette personne vous trouve, que cette personne vous positionne. Et bien la balise sert à être positionnée. Il y a deux solutions, soit par les satellites, c'est comme ça qu'on utilise le téléphone à l'étranger, soit par ce qu'on appelle l'AIS. L'AIS, c'est un positionnement de bateau à bateau. C'est-à-dire que la balise, dès qu'un bateau va être dans la zone d'émission de la balise, cette personne sur le bateau va voir que quelqu'un déclenche un appel de détresse et va avoir un cap pour aller chercher cette personne, qu'il soit seulement avec son gilet ou alors avec son radeau. Voilà, dans tous les cas, on aimerait bien ne jamais avoir à s'en servir, mais ça nous permet des fois de bien nous arranger, de sauver la vie, comme ça peut être le cas avec moi et Jean Le Cam dernièrement sur le Vendée Globe. J'espère que vous avez tout compris. Donc si vous allez en bateau, un de ces 4, et que vos parents vous demandent de porter un gilet, on obéit. Bonne journée. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur les éléments de sécurité. Et maintenant, votre rôle, ça va être de retrouver ceci grâce au code qui se trouve sous les sacs. Bon courage!